suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie. Pardon? Non, je leur dis que je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie. Je ne suis pas votre secrétaire. Vous êtes la secrétaire de qui, alors? 2 personnes. Je suis lieutenant-colonel de l'armée israélienne. Et l'idée est que nous travaillions ensemble, d'égal à égal. On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Bonjour, alors c'est Stéphane Edouard. Alors dans une récente petite vidéo, on a vu les 5 raisons, 8 en fait, 5 plus 3, pour lesquelles un homme disparaît pendant la phase de séduction, disparaît pendant la phase de rencontre. Pourquoi un homme vous laisse comme ça, sans raison, sans aucune explication à sa disparition. C'était une petite vidéo adressée aux femmes. Et évidemment, maintenant on est 48 heures, 72 heures plus tard, ça dépendra du moment où je publierai celle-ci, et je fais la contraposée, 5 raisons pour lesquelles une fille, une femme, disparaît lors des premiers rendez-vous alors que vous croyez sincèrement que tout allait bien. C'est parti. Mais avant cela, évidemment, si vous n'aviez pas vu encore la vidéo précédente, freeze, regardez-la en cliquant dans le coin là, ici, et prévenez-moi quand c'est fait. C'est fait, vous l'avez vu la précédente? Ok, on y va. Alors, les 5 raisons pour lesquelles une fille, cette fois-ci, va disparaître pendant les premiers rendez-vous sans vous laisser aucun indice, aucune raison, aucune explication. Alors, la première, toujours par ordre de... Alors, cette fois-ci, c'est pas par ordre de probabilité, on va dire que c'est par ordre de... Comment on pourrait appeler ça? On va dire que c'est par ordre de complexité ou de quantité de raisonnement nécessaire à atteindre la réponse. C'est-à-dire que la première réponse, la première hypothèse va être la plus évidente, la plus enfantine, celle à laquelle tout le monde penserait. Et piano piano, nous allons arriver vers des hypothèses auxquelles vous pensez généralement moins, certaines extraites même de mes séminaires. Alors la première, la plus évidente, celle que vous aviez forcément en tête, parce qu'elle arrive, c'est que simplement elle se barre parce qu'un des rendez-vous, ou notamment le premier, a été une catastrophe. Pourquoi il a été une catastrophe? On les connaît un petit peu les raisons pour lesquelles les mecs foirent les premiers rendez-vous. C'est souvent des questions de logistique, c'est-à-dire que le choix du lieu, le choix de l'heure, le choix du mode de déplacement, tout ça a été laissé au hasard. Il y a énormément, les hommes ne se rendent pas compte à quel point leur part dans la création de l'entité couple, leur part complémentaire, ce qu'ils apportent à une femme parce qu'elle le maîtrise moins, ce qu'ils devraient apporter, c'est la gestion de la logistique. Elles sont moins fortes que nous. Elles sont moins fortes que nous à gérer la logistique, les déplacements, à savoir comment se rendre aux endroits, comment en sortir. Puis il y a des questions d'insécurité également qui font que c'est moins facile pour elles de se déplacer dans la rue tard le soir, et puis peut-être qu'elles ont des talons, etc. La base, la condition pas suffisante, mais nécessaire de votre travail, de vos propositions, des opportunités que vous représentez pour elles, c'est un minima de savoir gérer la logistique, c'est-à-dire de ne pas sélectionner des activités et des endroits qui lui feront traverser, qui lui feront faire 30 km ou traverser 5 ou 6 arrondissements, parce que vous connaissez peu d'endroits et que finalement un des rares que vous connaissez se trouve à l'autre extrémité de la ville. Elle ne va pas apprécier, elle ne va pas se sentir dans des bonnes dispositions, elle ne va pas arriver convaincue, elle ne va pas arriver disposée à vous écouter, à vous entendre, à vous apprécier. Question encore une fois donc de trajet, de choix d'endroit, de choix d'intensité sonore. Si l'endroit est trop bruyant, pas adapté, si vous n'avez pas réservé ou pas bien réservé, que vous n'avez pas de table, qu'on vous fait attendre, qu'elle a mal aux pieds, qu'elle a mal aux jambes, qu'elle se sent que l'endroit, qu'elle est trop apprêtée ou pas assez pour l'endroit, ça encore une fois, l'homme ne comprend pas l'importance du niveau d'apprêtement. Une femme va s'apprêter à son premier rendez-vous avec en signal à décoder avec l'intérêt qu'elle vous porte et surtout le degré d'ouverture à ce qui pourrait se produire. Une femme qui va faire l'effort ou prendre le risque de s'apprêter beaucoup, de mettre une tenue, on va dire, pas provocante, mais évocative, qui suggère et à laquelle vous faites l'affront de choisir un lieu où elle va être regardée, où elle va être dévisagée, où elle va être mal jugée, c'est une gifle que vous lui faites que la plupart des hétéro-binaires de base, du mec de base, du titio de base, ne comprend pas et qui la prédispose mal, qui la met dans des mauvaises dispositions
pour un premier rendez-vous qui capote, deuxième qui éventuellement va tenter de rattraper le premier, mais comme vous n'avez pas compris ce que vous avez fait mal au premier, parce que ça échappe à votre entendement, parce que ce sont des détails que seul F peut comprendre, eh bien vous les répétez ou vous ne savez pas les... Bref, et puis finalement, au bout de 2 ou 3, elle se dit que la mauvaise impression du début n'est pas effaçable, n'est pas rattrapable, et vous disparaissez aux oubliettes, voilà, toilette, on tire la chasse, et c'est fini. Alors, ça c'était pour la raison la plus évidente, le rendez-vous catastrophe. Alors, deuxième raison pour laquelle une femme peut disparaître pendant le cycle, pendant la séquence des premiers rendez-vous, alors que vous ne voyez rien, vous pensiez que tout se passait à merveille, ça va être votre secret agenda. Alors, le secret agenda, la feuille de route, ce sont des concepts qu'on trouve dans mes séminaires. D'ailleurs, il y a un séminaire Secret Agenda du même nom, dont je mettrai le lien en description. Le Secret Agenda, aussi appelé la feuille de route, c'est simplement les indices que vous donnez à l'autre pour qu'il devine votre plan de vie. Dans des premiers rendez-vous, l'homme, par empressement, par volonté de remplir les blancs, de remplir l'espace, de fournir du contenu, de délivrer, puisqu'il y a beaucoup de premiers rendez-vous, je dirais même malheureusement, si vous me permettez un jugement de valeur, où la femme parle moins et se laisse convaincre, laisse l'espace à l'autre de lui démontrer de la valeur. Beaucoup d'hommes remplissent cet espace avec de la démonstration de valeur, avec des récits, avec des anecdotes, avec des histoires, et ils glissent à tort et à travers des pistes, des indices révélant leur secret agenda. Par exemple, révélant le fait qu'ils souhaitent des enfants à court terme ou qu'ils n'en souhaitent pas, révélant le fait qu'ils souhaitent déménager ou s'expatrier, révélant le fait qu'ils souhaitent retourner dans leur ville d'enfance, révélant le fait qu'ils souhaitent embrasser telle ou telle carrière. Et ces éléments de secret agenda, ces pistes, ces indices ne tombent jamais, jamais, jamais dans l'oreille d'un sourd, dans l'oreille d'une sourde, disons-nous, puisque les femmes sont les spécialistes, sont les reines, sont les déesses, sont les leaders incontestés du secret agenda. Elles l'ont beaucoup plus en tête que nous, elles l'ont beaucoup plus présent à l'esprit que nous. Donc quand vous leur donnez des indices aussi évidents et que par malchance ça ne colle pas avec le leur, vous êtes éliminé, gommé, voilà, toilette, tirage de chasse. Petite page de pub, dans quelques semaines je donne un prochain séminaire et celui-ci il me semble, c'est rare que je parle de mes séminaires en avance et à mes futurs, mais à venir dans les vidéos, mais là j'ai vraiment des raisons de le faire, c'est parce que c'est quelque chose qui vous concerne dans des proportions que vous n'imaginez même pas, c'est peut-être la thématique traité depuis 10 ans qui vous concerne le plus, ça s'appelle décoder les signes d'intérêt. Vous êtes globalement tous, hommes et femmes, mais notamment les hommes, très mauvais à lire les signes d'intérêt, et toutes vos stratégies, vos entreprises amoureuses de séduction, de rencontres, de couple, etc., eh bien, si vous ne maîtrisez pas, si vous n'avez pas une lecture extrêmement fine de ce que votre partenaire, de ce que votre conquête, de ce que votre cible, de ce que votre maîtresse, de ce que votre femme, de ce que, peu importe comment vous l'appelez, attend de vous, ce qu'elle ressent pour vous, parce qu'elle attend de vous, pardon, ce qu'elle ressent exactement pour vous, vous ne pouvez pas taper juste, vous ne pouvez pas avoir le mot, le bon mot qui touche, vous ne pouvez pas avoir le cadeau qui touche, vous ne pouvez pas avoir la réaction, la stratégie, la posture, l'attitude qui fait mouche, tout simplement parce que vous avez mal lu. Hein, lire le niveau d'intérêt, c'est comme l'instrument de bord d'un pilote d'avion. Le pilote d'avion, aussi bon qu'il soit, ne peut se guider qu'aux instruments de bord. Si la boussole et tutti quanti, je ne sais pas comment s'appellent les autres, sont déréglés, sont démagnétisés, si le nord n'est pas au nord, si l'altitude est inexacte, si la pente, la dérivée, la profondeur ou que sais-je sont inexactes, ne serait-ce que de quelques degrés, ben, l'avion se crache. Voilà. Donc, prochain séminaire, début mars, regardez les dates sur matconsulting.fr, je vous mets le lien ci-dessous, consacré à la lecture très fine des signes d'intérêt. Alors, les signes d'intérêt principaux, on les connaît tous par cœur, on ne les rappelle pas, on passera 30 secondes dans cette journée de séminaire à les rappeler. Hein. Elle relance dans les blancs, elle rit à vos blagues pourries, elle vous pose des questions personnelles, elle se tient proche, elle vous touche, etc. Tout ça, c'est l'évidence, ça fait 10 ans que je les répète, ils sont dans mon premier livre, ils sont partout sur Internet, ils m'ont été copiés, déformés, volés, etc. Avec ingratitude en général. Mais l'ingratitude est une passion, il faut leur la laisser vivre, comme disait l'autre. Donc ça, c'est pas grave, mais là, on va aller beaucoup plus loin. Donc les autres vont maintenant mettre encore beaucoup d'années à me copier. Vous n'allez pas voir les copieurs, venez à la source. On va aller beaucoup plus loin et on va voir, je m'engage à vous lister plusieurs dizaines de signes d'intérêt que vous n'avez jamais vus, que vous avez vus mais sans les comprendre, sans les voir, auxquels vous n'aviez jamais fait attention, auxquels vous n'avez jamais
prêter d'importance, ce sont des choses que vous avez eues sous les yeux, mais que vous n'avez jamais su décoder. Et l'enjeu, la dynamique, l'état de votre relation, que ce soit une relation très naissante de type séduction ou une relation très longue de type couple établi, eh bien, vous aviez des instruments de mesure totalement faux pour juger, pour jauger de votre coup d'après. Votre coup d'après a été mauvais, vous vous êtes craché parce que vous n'avez pas su lire les signes d'intérêt et de désintérêt. Il y a un proverbe, alors je vous en donne un autre évident, hein, les plus fins, les plus subtils, on les garde pour le séminaire. Un proverbe dit que quand une femme veut vous quitter, elle change de couleur de cheveux. Vérifiez à mon compte propre, vérifiez personnellement à plusieurs reprises. On ira dans le beaucoup plus fin. Je vous donnerai par exemple cet exemple de le soin qu'elle prend de vos objets, la façon dont elle emballe quelque chose, dont elle vous emballe un cadeau, une attention, dont elle vous emballe, je ne sais pas, quelque chose que vous devez ouvrir plus tard, transporter, porter avec vous. Voilà, le soin mis à emballer, à protéger les choses qui vous sont chères. Des micro-détails vraiment extrêmement concrets, extrêmement factuels, extrêmement précis que vous ne regardez jamais parce que vous êtes des hétéros plus ou moins de base, tous avec mon matériel ajouté par-dessus, mais parce que voilà, l'hétéro de base ne pense pas, ne sait pas, on ne lui apprend pas, et souvent il ne s'y intéresse pas, disons-le clairement, à la lecture des signes d'intérêt fins. Donc ce que je vais vous dire dans ce prochain séminaire, ça vous sera non seulement, ça sera vos instruments de bord pour toutes vos relations avec les femmes, mais ça sera également quelque chose que personne d'autre, mais personne d'autre, hein, j'en prends le pari, je peux même vous parier ce que vous voulez dessus, même de l'argent, que personne d'autre n'a dit, ne vous dit ou ne vous dira. Voilà, donc rendez-vous pour réserver ce séminaire en présentiel ou en audio sur mathconsulting.fr. Je rappelle pour la énième fois, mais comme on a un nouveau public YouTube, je lui rappelle également ici qu'un séminaire est un événement physique auquel vous pouvez venir et que le prix de la réservation, le prix de l'entrée, le coût de l'entrée, couvre la présence en salle avec des petits jus de fruits, des petits croissants, etc., et également pour ceux qui n'ont pas pu venir l'enregistrement. Et même si vous venez, vous recevez de toute façon l'enregistrement à domicile. Chaque demi-journée dure environ 3 heures en salle et de 2h30 à 2h45 dans l'enregistrement, puisqu'on monte, évidemment, je monte un petit peu et j'enlève les petits blancs ou quelques petites pauses, etc. Donc 2h30, 2h40, 2h45 de fichier audio et 3 heures à l'événement. C'est le même prix, ce sont les deux ensemble, que vous veniez ou pas. Voilà, j'espère que c'est clair. Si vous aviez d'autres questions sur le déroulement de mes séminaires, posez-les là en commentaire. Troisième raison pour laquelle une femme peut disparaître pendant les premiers rendez-vous et que cette disparition subite peut vous mettre à mal, peut vous faire souffrir, peut vous laisser le cœur arraché, comme disait Verlaine ou Rimbaud, j'ai toujours pas vérifié, la charge émotionnelle. Alors cette fois-ci, c'est l'unique petite récurrence, on va dire, c'est le point commun avec la vidéo que je vous ai linkée tout à l'heure, que je vous ai proposé de regarder, la contraposée, les raisons pour lesquelles les hommes disparaissent. Donc les femmes peuvent également disparaître pour des raisons de charge émotionnelle. Si vous vouliez entendre à nouveau ce que c'était que la charge émotionnelle, réécoutez justement la vidéo. Non, je ne peux plus la linker ici parce que j'ai déjà fait, donc elle sera linkée en description. Il faut absolument que vous regardiez cette vidéo pour comprendre le principe de la charge émotionnelle, car les hommes également font des erreurs en termes de dosage de charge émotionnelle. C'est comme une recette, notamment en pâtisserie. 50 grammes de beurre ou de sucre en plus ou en moins, ce n'est pas un goût légèrement différent, c'est une pâte brisée qui prend ou qui ne prend pas, et c'est un dessert qui est raté. Alors, les deux dernières, notamment l'avant-dernière raison est très... j'en suis fier, parce que d'abord, c'est un concept complètement à moi, que l'on évoque dans un séminaire que je vous link ci-dessous et que vous devez absolument posséder si jamais vous ne connaissiez pas, si jamais vous n'étiez pas familier avec ces principes on va dire, de séquences de rencontres, ces séquences modernes de rencontres où on a l'impression que tout démarre très facilement et puis la personne se permet d'avoir l'audace de disparaître comme ça en vous laissant fabriquer des explications pendant des semaines, des mois, des années sans jamais avoir la certitude de savoir pourquoi elle a fait ça. Eh bien, c'est parce que les femmes fonctionnent par poule. Poule, par analogie à la compétition sportive, aux compétitions sportives, au tournoi. Vous savez que dans un tournoi, avant d'atteindre la partie finale, à Roland-Garros par exemple, c'est-à-dire finale, demi-finale, quart de finale, 8e, 16e, il y a ce qu'on appelle des poules, ou en foot aussi, on entend souvent
pour ceux d'entre vous qui ont des enfants, qui suivent le foot ou qui emmènent leurs enfants au foot et qui font un tournoi, vous vous entendez dire dimanche prochain, c'est les deuxièmes de poule, les troisièmes de poule. En réalité, de ces poules sortent les équipes les moins cotées, les moins favorites. Et puis en sortant des poules, finalement, on atteint la partie finale du tournoi, c'est-à-dire les quarts, les demi et la finale, par exemple. En réalité, les femmes ayant, et plus le temps va passer, plus ça va être le cas, grâce aux rencontres Internet notamment, ayant une infinité, une majorité, une quantité renversante de propositions masculines à leur disposition, l'homme commet l'erreur de croire que parce qu'il a eu une série de rendez-vous, parce qu'ils ont échangé un baiser ou parce qu'ils ont échangé quelques heures d'intimité charnelle, il est dans la vie de cette personne, ça c'est vrai, mais il se croit en finale, alors qu'en réalité, il n'est qu'en demi-finale, qu'en quart de finale, qu'en huitième de finale. Pourquoi? Parce que la fille voit d'autres garçons. Ça, c'est l'imprégnation inconsciente en Europe du concept de dating à l'américaine, qui est que plus personne n'interrompt sa vie affective et amoureuse dans la seconde même où il partage un baiser, où il partage un geste tendre, où il partage un geste même érotisant avec quelqu'un d'autre. Au contraire, non. Les filles, et les garçons feraient de même, ils ne sont pas meilleurs, ils ne sont pas plus purs, ils ne sont pas plus moraux. Ils feraient de même s'ils avaient la possibilité, seulement ils l'ont beaucoup moins, ils ont moins d'opportunités. Les filles, ayant pas plus de morale que les garçons, mais beaucoup plus d'opportunités, commettent ce petit crime, ce petit péché de lèse-majesté, qui est de continuer dans les premiers temps d'une relation, avant que l'un n'ait gagné son cœur, je vous ai bien eu sur ça, son cœur, avant que l'un n'ait gagné son cœur, n'ait remporté son cœur, eh bien, elle fonctionne par poule, c'est-à-dire par élimination successive, et vous n'êtes pas, contrairement à ce que vous pensez, sous prétexte que vous échangez quelques messages tendres, sous prétexte que vous avez des rendez-vous, sous prétexte que ces rendez-vous se déroulent plutôt bien, vous n'êtes pas immédiatement en finale, en train de lutter contre vous-même ou rien. Vous êtes en fait, vous êtes en demi, vous êtes en quart, vous êtes en huitième, vous êtes en 16e, en train de lutter donc respectivement contre 3 si vous êtes en demi, si vous êtes en quart, ça fait 7, etc. Autres garçons qui eux-mêmes prétendent, écrivent, la sollicitent, à qui elle adresse, à qui elle offre également du temps, des déjeuners, des dîners, selon la charge émotionnelle. Hop, vous voyez, nécessité de comprendre la charge émotionnelle. Un dîner n'a pas la même charge émotionnelle qu'un déjeuner, qui n'a pas la même charge émotionnelle qu'une promenade, qui n'a pas la même charge émotionnelle qu'un rendez-vous, etc. Bref, vous n'êtes pas immédiatement, c'est la grosse erreur, l'erreur la plus fatale presque que font les hommes dans les débuts de rencontre, dans la séquence des premiers rendez-vous, c'est de se croire en finale, c'est-à-dire de se croire finalement, de croire que l'issue de la rencontre va et découle en droite ligne de leur performance, de ce qu'ils vont dire ou pas dire, faire ou pas faire. Vous êtes en quart, en 16e, en 8e, vous n'êtes pas en finale, vous luttez contre des adversaires, des adversaires, des contradicteurs que vous ne connaissez pas, qui sont d'autres hommes qu'elle a rencontrés par d'autres moyens, par des applications, par sa vie réelle, par son travail, etc. Et en fait, vous ne remporterez son affection, son temps et la place première, la place principale, vous n'accéderez à la monogamie que par opposition victorieuse aux autres, toujours. C'est la séquence historique des premiers rendez-vous. En 2016, elle est amère, elle est absconce, elle peut vous indifférer ou pas, selon votre sensibilité. Moi, quand je l'ai compris, ça ne m'a pas du tout indifféré, ça m'a plutôt heurté et blessé, mais c'est ainsi. Hein, encore une fois, on n'est pas psy. CF ma vidéo sur les psys. On n'est pas psy, je ne décris pas le monde tel que je souhaiterais qu'il fût. Je vous construis par séminaires, vidéos et podcasts interposés le monde, la construction mentale du monde la plus proche de celle qui fonctionne réellement, afin que tous ces concepts que je vous donne et avec lesquels je vous apprends à jouer s'imbriquent dans ce que vous vivez au quotidien. Donc voilà, les poules, c'est peut-être le plus important, le plus fin, ce à quoi vous ne pensez jamais, c'est avec combien d'hommes est-elle en train, je parle bien des premiers rendez-vous, évidemment, je ne dis pas qu'une personne avec qui vous partagez votre vie depuis 2-3 ans soit encore censée le faire, ça serait même anormal, surtout si vous avez négocié votre contrat monogamique, votre contrat de couple, on y reviendra. Mais bref, le nombre vous n'avez pas idée du nombre de garçons avec lesquels elle a cette relation épistolaire, facilitée par le fait que maintenant on partage tout ça
Chaque fois, je cherche mon téléphone pour vous le montrer, je ne le trouve pas. Cette relation de séduction passe beaucoup par le texte, passe beaucoup par les mots, passe beaucoup par les photos, passe beaucoup par l'image, passe beaucoup par toute forme de messagerie. Il est très facile qu'en même temps, elle partage le même type de message qu'elle partage avec vous, avec 4, 5 ou 6 garçons. J'ai même un jour commis moi également le crime de regarder dans le téléphone de mon ami de l'époque pour voir qu'elle envoyait quasiment systématiquement, quand elle avait une citation amusante ou quand elle avait un bon mot, quand elle avait trouvé un bon mot, quand elle copiait un bon mot, quand on lui avait dit un bon mot, elle l'envoyait à moi et à un autre type exactement en même temps et nous répondions de façon différente. Donc voilà, tout ça ça s'appelle la gifle de réalisme, hein, comme je vais l'écrire en bas, la gifle de réalisme. Et encore une fois, ça ne fait pas plaisir, ça pique, mais c'est très important de l'avoir à l'esprit, que quand une fille disparaît, ça ne veut pas dire que vous avez forcément commis, vous n'avez pas forcément incarné le diable, vous n'avez pas forcément commis d'erreur diabolique, c'est peut-être simplement que votre tournoi s'arrête ici, que vous avez échoué en 8e, en quart ou en demi. Et la dernière raison, bon, bah alors celle-ci, elle est encore presque plus cruelle, c'est qu'en fait, elle n'a pas été disponible depuis le début, que depuis le début, elle est indisponible, car en réalité, elle n'a pas fait le deuil de la relation avec son ex, car c'est lui qui est parti. Hein, on le rappellera jamais assez, il est complètement différent, ça n'a rien à voir, c'est le pôle Nord et le pôle Sud, entre une relation dont la fille part, dont la femme part, et une relation dans laquelle elle est quittée. Quand c'est elle qui part, comme elle le fait à la suite d'une certaine quantité, d'un certain nombre de semaines et de mois de création de ressentiment, elle ne revient jamais. Quand c'est elle qui est quittée, comme elle n'a pas le temps de construire le ressentiment, le remords, la haine nécessaire, nécessaire vis-à-vis de son partenaire, eh bien, elle a le cœur et autre chose faible, et elle se laisse rappeler, elle se laisse reconquérir, elle laisse disposer d'elle-même à foison et à volonté par son ex. Voilà, c'est tout pour les 5 raisons pour lesquelles une femme peut disparaître pendant les premiers rendez-vous. Pour les récapituler, pour se les résumer ensemble, le mieux c'est d'aller sur mon site, influence.com, vous allez voir l'article, je vous le mets là également en fiche et je vous le mets là en description. Allez voir l'article sur mon site qui résumera les 5 par écrit avec des bullet points très clairs, les 5 raisons pour lesquelles une femme ou un homme peuvent disparaître pendant les premiers rendez-vous. On a vu qu'il y en a une ou deux en commun sur 5, c'est pas beaucoup, et que les 3 autres sont diamétralement différentes puisque les stratégies des hommes et des femmes sont pas les mêmes puisqu'on n'est pas les mêmes. Hein, on est égaux en droit, on est égaux en tout ce qu'on veut, mais on ne développe pas les mêmes stratégies, ça s'appelle la pression sélective liée à l'évolution, tout simplement. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, qu'est-ce que je raconte ? À cette chaîne, eh bien vous avez tort, c'est le moment de le faire en s'abonnant, en cliquant, hop là, je me trompe de côté, sur ma tronche ici. Oui, le rythme de publication est désormais très régulier, très élevé, donc vous aurez un nouveau contenu tous les 2, 3, 4 jours maximum de cette qualité-là. Et pour accéder à un contenu que YouTube vous recommande de regarder à partir de maintenant, c'est à gauche ou à droite.